C'est l'une des grandes fiertés de Recep Tayyip Erdogan. Depuis son arrivée au pouvoir en mars 2003, le chiffre d'affaires de l'industrie de défense turque est passé d'environ 1 milliard à plus de 10 milliards de dollars. Aujourd'hui, comme il y a 20 ans, l'ambition est la même, rendre la Turquie de plus en plus indépendante vis-à-vis de ses fournisseurs étrangers, principalement occidentaux, et doter son armée d'un approvisionnement en matériel qui soit à la fois autonome et à la pointe des technologies. Recep Tayyip Erdogan s'en vantait encore le 11 décembre lors d'une rencontre avec des jeunes. Quand je suis arrivé au pouvoir, 20% de notre défense était de fabrication nationale. Aujourd'hui, nous en sommes à 80%. Nous sommes désormais autosuffisants. Nous fabriquons même les munitions de nos avions F-16. La Turquie n'est pas encore autosuffisante en matière d'armement comme le prétend son président. D'ailleurs, les F-16 dont parle Tayyip Erdogan sont les avions de chasse américains qui équipent l'aviation turque. Mais il est indéniable que l'industrie de défense turque a fait d'immenses progrès et qu'elle est de plus en plus reconnue à l'international. Ses exportations ont représenté l'an dernier plus de 3 milliards de dollars. Cette industrie ne cesse de gagner des marchés, notamment en Afrique. Il y a bien sûr les drones armés, notamment les Bayraktar TB2 de la firme Baykar, que tout le monde connaît désormais, dont le Maroc est l'un des clients, et qui ont fait leurs preuves en Libye, dans le Caucase, et plus récemment contre l'armée russe en Ukraine. Il y a aussi les missiles, tels ceux de Roketsan, qui équipent les Bayraktar, les équipements électroniques d'Aselsan, les véhicules blindés, les hélicoptères Attack, les chars Altay. La Turquie cherche aussi à fabriquer son propre avion de chasse, le TFX, pour remplacer à terme ces F-16. Ces matériels, la Turquie s'en sert aussi pour appuyer une politique étrangère de plus en plus active, qui repose en partie sur l'usage ou sur la menace de l'usage de la force. Le 11 décembre toujours, Tayyip Erdogan citait en exemple les missiles balistiques Typhoon, développés par Roketsan dans un avertissement non voilé à la Grèce voisine. Quand vous dites Typhoon, les Grecs ont peur. Ils disent que ces fusées peuvent frapper Athènes. Bien sûr qu'elles frapperont. Si la Grèce ne se tient pas tranquille, si elle continue à placer des armes américaines sur les îles de la mer Égée, il est évident qu'un pays comme la Turquie ne restera pas les bras croisés. Sur la scène internationale, le grand bond en avant de l'industrie de défense est un argument de campagne pour Recep Tayyip Erdogan, qui briguera un nouveau mandat aux élections de juin prochain. Mais ses succès servent aussi à décrédibiliser ses opposants et à laisser flotter l'idée que le pays opérerait un retour en arrière en cas de victoire de l'opposition. C'est ce que soutenait récemment Selçuk Bayraktar, l'un des dirigeants de l'entreprise de drones Baykar, qui est aussi le gendre de Tayyip Erdogan. Non seulement le moindre relâchement, mais aussi le moindre geste motivé par divers agendas ou ambitions politiques risquerait de sérieusement entraver nos projets et de nous faire perdre notre place parmi les leaders mondiaux. Cela suffirait même à détruire ces projets. Cette semaine, le drone Kızıl Elma, le dernier né de Baykar et son appareil le plus performant, doté d'un moteur d'avion de chasse de fabrication ukrainienne, a réussi son vol inaugural plusieurs mois avant la date prévue. À Istanbul, un envoyeur pour Média.